Jésus, l'époux de mon âme. Conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Conduis-moi, oui Seigneur, conduis-moi. La vie est une grâce imméritée. Aucun homme de cette terre ne pouvait s'imposer votre être en vie. Oh toi Jésus, l'époux de mon âme, conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Conduis-moi, oui Seigneur, conduis-moi. Jésus, mobali kitoko lokola yo, kozanga yo elingani, okili mobima ekoboya ngai, kasi yo koboya ngai te, motema mobima na pesa na yo, Yesu Yesu, Yesu Yesu, Yesu mobali kitoko lokola yo, kozanga yo elingani, okili mobima ekoboya ngai, kasi yo koboya ngai te, motema mobima na pesa na yo, Yesu Yesu, Yesu Yesu, Yesu natakia nikana baboti, toka baboti bakufaka, natakia nikana moto, toka mosolo ekotikalaka, lelo na beleli koti na moto, Yesu Yesu, Yesu Yesu, Yesu yo nezambe na masamba, Yesu yo nezambe na shalom, kubangai na mukalula, kote kai na suakimya, Yesu wangai, Kangola ngai na longa mokili oyo, katina papasi, Kangola ngai na longa mokili oyo, katina minyoko nzambe, Kangola ngai na longa mokili oyo, katina papasi, Kangola ngai na longa mokili oyo, katina bitu bakolo, Kangola ngai na longa mokili. ngai na ponelimi, Yesu kitisa likoti na moto, salisa ngai na bika, nafuka bikolo, okitisa mwanze na Yawe, salisa ngai na bika, napeleli Yawe, okitisa likoti na moto, salisa ngai na bika, nasaki nazambe na masamba, okitisa mwanze na Yawe, salisa ngai na bika, salisa ngai na bika, mokile silikokwe ya masumwe, salisa ngai na bika, napeleli ngolo, Yesu yoka atalo samonaka, salisa ngai na bika, nafuka mikolo, Yesu yoka atalo promelinana, salisa ngai na bika, jubile, jubile kolo, iloba ya tango, jubile, jubile, iloba ya tango, oh jubile, jubile Nzambe, iloba ya tango, oh jubile, jubile, iloba ya tango, likoti na moto ekati na ngao, iloba ya tango, mwanze na Yawe ekati na ngolo, iloba ya tango, apena kuye ekati na ngao, iloba ya tango, tokomi na makoki ya koyeba ye, iloba ya tango, tokomi na makoki ya kobina ye, iloba ya tango, tokomi na makoki ya kote ye, iloba ya tango, tokomi na makoki ya kosabona, iloba ya tango, oh jubile, jubile kolo, iloba ya tango, oh jubile, jubile, iloba ya tango, oh jubile, jubile Nzambe, iloba ya tango,
Salema, 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 Boka Kitoko, Salema, Boka ya Yahweh, Salema, Boka ya Polo, Salema, Boka ya Polo, Salema, 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 oh il est là, oh il est là, il est le roi de roi, oh il marche sous les eaux, il guérit les malades, oh il est le tout puissant, oh il est là, oh il est là, il est le roi de roi, oh il marche sous les eaux, il guérit les malades, oh il est le tout puissant, oh il est là, oh il est là, la nuit avance, la nuit avance, la nuit avance, la colonne de feu dans l'église, la nuit avance, le rose s'est frappé dans l'église, la nuit avance, le serpent de rein dans l'église, la nuit avance, la nuit, la nuit avance, la nuit avance, et quand je traversais le désert de ma vie, de l'Égypte vers le pays de la promesse, l'obscurité ennuyait mes yeux, difficile de marcher, que de voir était loin. C'était alors une voix qui me dit, il faut lutter, il faut combattre, il faut marcher, et pour remporter le prix. Amen. Quand je regardais la voix qui me parlait, c'était la nuée, avance, la nuée, la nuit avance, oh la nuée, la nuit avance, oh la colonne de feu dans l'église, la nuit avance, le rose s'est frappé dans l'église, la nuit avance, oh la nuée, la nuit avance, la nuée, laissez soigner. Oh mon Dieu est grand, il est le roi. Oh mon Dieu est grand, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, il est le tout puissant, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, il est le tout puissant. Oh mon Dieu est grand, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, c'est lui qui m'a aimé, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, c'est lui qui m'a aimé. Oh mon Dieu est grand, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, il reviendra pour moi, mon Dieu. Oh mon Dieu, Amen. Dieu est grand, il reviendra pour. Oh mon Dieu est grand, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, il est le tout puissant, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, il est le tout puissant. Oh mon Dieu est grand, mon Dieu. Oh mon Dieu est bon, il a fait beaucoup pour moi, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, il a beaucoup pour. Oh mon Dieu est grand, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, il est Jéhovah Jireh, mon Dieu. Oh mon Dieu est grand, il est Jéhovah Jireh. Toko mona Yesu, kuna na lola, Toko Yesu. Oh, toko mona Yesu, kuna na lola, Toko mona Yesu, kuna na. Oh, toko tika mokili, eye toko kende na lola, Toko mona Yesu, kuna na. Oh, toko tika bapasi nyonso toko kende na lola, Toko mona Yesu.
Yesu kunanalo oh tomona kibolingo na ye katina basantu ya solo tomona Yesu kunanalo oh tomona Yesu kunanalo la tomona Yesu kunanalo oh tokotika mokili oyo tokokende na nkembo tomona Yesu kunanalo oh tomonaki elongi na ye kati na mapata ya solo mona Yesu kunanalo oh tomonaki mbuya na ye kati na lingomba ya solo mona Yesu kunanalo oh toto mona Yesu kunanalo la toto mona Yesu kunanalo la ozana ozambe na mikama Yesu ozambe na mikama ozana ozambe na mikama Yesu ozambe na mikama ozana ye mokonza mapinda ya lola ozambe na mikama ozana oasekwe na bakufi Yesu ozambe na mikama ozana oaboke na lokumu Yesu ozambe na mikama tokoyeba tokonina tokosantola mobele Yesu ozambe na mikama tokoyeba tokonina tokosantola mobele Yesu ozambe na mikama ozana oasekwe na bakufi Yesu ozambe na mikama ozana oabikisi bandeli Yesu ozambe na mikama ozana oatende kontekote Yesu ozambe na mikama tokoyeba tokobina tokosantela mobele Yesu ozambe na mikama vivant, vivant, il est digne de louange vivant, oh vivant, vivant, il est digne de louange vivant, et Jésus qui l'a colonné feu, il est digne de louange et Jésus qui a vaincu Satan, il est digne de louange vivant, et Jésus qui est ici parmi nous, il est digne de louange et Jésus qui est le Saint-Esprit, il est digne de louange il est digne, et Jésus qui a vaincu Satan, il est digne de louange il est digne de louange oh celui qui est en moi est plus grand qui est dans ce monde oh Jésus qui combat pour moi est plus grand dans ce monde oh Jésus qui est mort à Golgotha est plus grand dans ce monde oh Jésus qui vit dans mon cœur est plus grand dans ce monde oh Jésus qui a sauvé ma vie est plus grand dans ce monde alléluia alléluia Obana yemelinza menanga Obana yemelikolo nanga Obana yemelinzo vajiro Pousse depuis le joie Obana yemelinzo varafa Obana yemelinza menanga Oh loué, loué l'éternel Oh alléluia L'éternel Oh chantez, dansez pour Jésus Oh alléluia L'éternel Oh loué, loué
Yesu alikaka banda bomwana Yesu alikaka Okai na kolemba te Masiya tonaka banda bomwana Yesu alikaka banda loué, loué l'Éternel Oh alléluia Et l'Éternel Oh nini ekokabolanga Ona Yesu nanga Anga Oh nini ekokabolanga Ona Yesu nanga Anga Oh ata mokili ebwakinga Ona ye Yesu Anga Oh ata bandeko babwakinga Ona message yo Anga Oh nini ekokabolanga Ona nzambe nanga Nga Oh Masiya komama Oh Masiya komama Oyembe nzambe na bikambo yo komama Oyembe nzambe na elongo yo komama Oyembe molimo mosango yo komama Pousse de cri de joie Oh, il est merveilleux que de louer son Dieu. Nous avons été créés pour le louer. Et nous croyons que le Saint-Esprit est déjà parmi nous. C'est ça la foi. La foi s'accroche à la parole de promesse. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi eux. Et avec une telle louange, je pense que Dieu est en train déjà de résoudre les problèmes de ses enfants. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sentez-vous à l'aise au sein de la pierre de fête tabernacle. Si vous êtes venu la première fois, vous n'êtes pas venu dans une nouvelle église. Et vous êtes venu dans l'église qui est la continuité de l'église qui est née à la Pentecôte. Vous entendez les cris. Et alléluia, les gloires à Dieu. Parce que nous ne sommes pas une morgue. Là où il y a la vie, il y a du bruit. Là où il y a la vie, il y a des cris. Est-ce que vous croyez ça? Pourquoi si tu es là la première fois, ne sois pas embêté quand tu vas entendre des amen pendant que la prédication sera donnée. Entre seulement dans l'atmosphère. Et toi-même aussi tu commenceras à dire amen. Tout est une question d'atmosphère. Il y avait quelqu'un qui venait à nos réunions. Il disait vraiment j'entends pas la prédication. Ici il y a quelqu'un qui crie. À côté il y a quelqu'un qui tombe. Ça c'est quelle église? C'est des bonnes choses que vous dites. Mais il y a comme la pagaille. Nous avons dit continue de venir. Supporte ces choses, continue de venir. Et après un certain moment, c'est lui qui faisait plus de bruit. Ah, Dieu est terrible. Hein? Que Dieu soit béni. Alors, est-ce que je dois poser la question de savoir si vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Vous êtes heureux? Ah, que Dieu soit béni. Alors il y a eu tout un embouteillage. De toute façon, on a barré la voie qu'on utilise d'habitude. Et je crois que c'est ce qui fait que le prédicateur aussi soit pas là.
C'est aussi ce qui a causé un peu le retard. Nous avons notre diacre Dali qui est de retour. On peut acclamer le Seigneur. Dieu soit béni. Il était en champ de mission à Pointe-Noire. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous avons aussi notre frère-fils qui est venu de Ouesso. Il peut se lever. C'est un ancien de cette église. Que Dieu te bénisse. Un ancien de cette église qui a commencé à apporter la parole là-bas à Ouesso. Et que Dieu le soutienne et que Dieu le bénisse. Alors, nous avons des membres à vous présenter, mais je ne sais pas si... Je viens de prendre le lot de papier qui m'attendait là et je suis directement monté. Ah oui, il y a la sœur, oui. La sœur Bayonne Laurette, elle est prête d'avancer. Elle a pris la décision d'être membre de la Pierre de Fête. Elle vient de Pointe-Noire depuis déjà un certain temps. Chez le pasteur Foucault là-bas et maintenant elle est ici à Brazza. Et elle a pris la décision d'être membre de la Pierre de Fête. Qu'elle avance. Excusez-moi, je consulte parce qu'il y a encore... Le frère Mpika Michel aussi qui s'engage à être membre de la Pierre de Fête. Il peut avancer. Venez, sœur. Frère Mpika Michel, avancez. Le frère Mpika Michel, il est là? Ah. C'est une sœur, la sœur qui... Attendez, excusez-moi. L'honorable Dangaï, la fois dernière, j'avais posé une question, tu m'avais donné le nom. Une sœur qui devait être membre, je devais vérifier dans l'église d'où elle venait là-bas pour voir un peu. Je recherche un peu, parce que ça a déjà mis du temps. La sœur qui vient d'une église au sujet de laquelle je devais vérifier auprès du pasteur. Parce que nous avons l'habitude de vérifier si le frère ou la sœur n'a pas été livré au diable là-bas ou excommunié. C'est notre responsabilité de vérifier. Bon, je crois que la présenter la prochaine fois pour ne pas perdre du temps. Voilà. C'est la sœur Fanny Yassika. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas venue, la sœur Fanny Yassika. Elle n'est pas là. Elle n'est pas encore là. Alors, êtes-vous heureux de recevoir notre frère et notre sœur ici? Nous allons prier pour eux. Seigneur de gloire, nous te confions la sœur Laurette et le frère Mpika Michel entre tes mains pour leur décision qu'ils ont pris d'être membres de la Pierre de Fête. Et nous te les confions de sorte que tu accomplisses en eux le but pour lequel tu les as conduits parmi nous. Seigneur, prends la prééminence de leur vie. Sois la solution à leurs problèmes. Ils se sont engagés à être une bénédiction pour l'Église en la soutenant par leur présence, leur prière, leur dîme et leur offrande. Oh Père, puisse ta grâce qui agit en ces lieux agir aussi en leur faveur. Sois la solution à leurs problèmes. Nous te les confions, Père. Te remercions parce que tu es celui qui ajoute des membres. Et pour tout pasteur
pour tout membre d'église, voir son église augmenter en nombre, et c'est une bonne chose. Et nous te prions de les soutenir, Père, et de les aider à vivre ta parole telle que tu nous l'as enseignée par ton serviteur William Marion Branham. Nous les recevons au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Te remercions pour tous tes bienfaits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aller vous rasseoir. Vous savez, tout membre d'une église ou tout pasteur aimerait que toute la ville vienne communier dans son église. Je pense que ça, c'est quelque chose de sincère, n'est-ce pas? Et nous insistons sur un point. Dieu ne compte pas son groupe. Mais il pèse. Donc Dieu cherche la qualité de vie. Et c'est ce à quoi nous devons nous atteler. Parce que la grâce de Dieu qui agit à la pierre de fête, tu ne peux pas en bénéficier pleinement si tu n'es pas dans l'ordre de la parole. Donc que tu sois nouveau ou ancien, pour que le Dieu de Branham, qui est le Dieu de notre pasteur Massamba Grégoire, c'est ce Dieu-là qui a suscité cette œuvre, pour que ce Dieu agisse pleinement, afin d'accomplir le but pour lequel il a envoyé ce message, pour qu'il le fasse dans ta vie. Cela exige une obéissance totale au message. Pourquoi nous sommes heureux de voir toutes ces foules. Mais notre joie sera plus grande si toute cette foule se soumet à la parole. Et c'est ce à quoi Dieu appelle chacun d'entre nous. Et donc ensuite, je pense qu'il y a un bébé à consacrer. Consécration du bébé Maïndou Meda Victoire, que les parents avancent avec leur bébé. Les parents du bébé Maïndou Meda Victoire. Est-ce que le frère Austin Makoso avait déjà été présenté ici? Avait-il été présenté? Il n'est pas là, il me semble. Ça va. Donc les parents du bébé Maïndou Meda Victoire, nous ne baptisons pas les petits-enfants, mais nous les consacrons au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu qui les a envoyés sur la terre. La consécration ne signifie pas le salut du bébé. Là, il n'a pas l'âge de décider, de s'engager. C'est à l'âge de la raison, on prend la décision de s'engager. Mais nous le confions au Seigneur par cet acte. Que le Seigneur le garde, c'est votre mari. Que le Seigneur le garde et le protège. Le Seigneur. Oh Père, nous te présentons le bébé Maïndou Meda Victoire. À toi l'unique et le véritable Dieu qui a ordonné laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et tu leur avais imposé les mains, tu les avais bénis. Tu n'es pas là physiquement dans la chair pour accomplir cet acte, mais tu nous as ordonné en tant que tes serviteurs et représentants
de bénir en ton nom ces enfants. C'est pourquoi, Père, je prie que ce bébé soit béni, que ses prénoms puissent l'influencer et que ta victoire soit réelle dans sa vie. Laisse que tu gardes ce bébé, que tu le protèges de tout mal et qu'il vive pour ta seule gloire, en bonne santé, et qu'il soit élevé dans la crainte du Seigneur et dans l'atmosphère spirituelle. Sans s'il y a une autre génération, qu'il fasse partie de ceux qui te serviront, de ceux qui prendront position pour ton message. Ainsi, donne aux parents tout ce qu'il leur faut faire pour qu'ils ne manquent de rien. Bénis sa vie et protège-le de tout mal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à quelques questions. J'ai deux questions là. Il y en a beaucoup, il y en a qui m'ont été remises tout à l'heure. Mais celles que j'ai préparées, c'est celles lesquelles je vais répondre. Alors, la première question concerne la télé. J'ai oublié la question à la maison. Mais je crois que c'est un frère qui me donnait les citations où Frère Branham avait dit qu'il n'accepterait aucune télé chez lui. Que Dieu lui avait dit de ne pas accepter de télé dans sa maison. Alors, je n'ai plus retrouvé la question, je l'avais lu, mais j'ai fouillé là, je ne l'ai pas vu. Mais au moins, j'avais déjà préparé la réponse, sinon j'allais déjà lire la question avant de répondre. Alors, voilà ce que je tiens à vous dire, conformément au message. Il est vrai que le monde a fait de la télévision une malédiction. C'est la vérité. Je me rappelle quand je pense, le pasteur Yums ou Gérard ou frère David a eu à prêcher. Le pasteur Yums avait lu une citation dans le signe, je pense. Dans le signe où frère Branham déclare appliquer le signe. J'ai la citation là. Frère Branham, il avait lu la citation, j'avais semblé voir que certains étaient un peu... C'est le message. C'est le prophète qui l'a dit. On ne peut pas ôter ça. Frère Branham, dans le signe prêché le 1er septembre 63, déclare au paragraphe 369, alors que faites-vous quand vous l'appliquez le signe à votre maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures. Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision. Et quoi encore? Et vous jetez tout cela dehors quand vous décidez d'appliquer le signe. Il ne peut pas supporter cela. Oui, monsieur. Sortez tout ça. Toutes les soirées dansantes et les fêtes. Et le rock'n'roll et ces vieux journaux vulgaires. Et toutes ces choses qui sont dans ce monde, mettez cela à la porte. Et dites, on fait le grand ménage ici. N'est-ce pas le prophète qui le dit? Est-ce que ça, on va rejeter ça? Ça, je dis amen à cette citation. C'est la vérité. Et même la citation, ce n'est pas que je vais placer l'équilibre dedans là. Mais cet équilibre que nous plaçons doit être conforme au message. Quand nous plaçons l'équilibre, il faut que ça soit conforme au message. Frère Branham déclare dans Question-réponse sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 59. La première question ce soir est celle-ci. Frère Branham, je crois que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? Notez que c'est prêché en 59. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et la réponse qu'il a donnée
Et ce qu'il dira en 63 dans le signe. Donc la réponse qu'il a donnée là n'annule pas ce qu'il a dit en 63. Parce que c'est dans le signe qu'il dit mettez ça dehors. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que je me rends compte que beaucoup vont dans un sens seulement. Et à cause de ça, beaucoup sont dans le péché. Ah, il faut que tu sois sincère avec toi-même. Je vous dis la vérité. La Bible déclare, si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si c'est ton œil, arrache-le. C'est un langage. Si la télé est une occasion de chute, je mets ça dehors. Est-ce qu'on peut dire amen? Et la télé pour beaucoup est une occasion de chute. Je vous dis la vérité. Beaucoup. Même toi qui es spirituel, tu te rendras compte que quelquefois ça t'amène des problèmes. Ah, c'est pourquoi il faut vraiment être discipliné avec ça. Je vous dis la vérité. J'attire votre attention. Frère Branham déclare dans cette citation, je crois que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? Et il répond, il dit, eh bien, par exemple 87. Qui que ce soit qui a écrit cela, je suis d'accord avec lui. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Et cela aurait pu être une bénédiction pour le monde. Mais ils en ont fait une malédiction. Pour toutes les choses de ce genre, mes chers amis, c'est la façon dont vous les considérez vous-même qui compte. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction. La radio est une malédiction. Et très souvent, le téléphone en est une. Ah. Bon. Maintenant, quand je lis cette citation-là, si tu tires ça d'un seul côté, tu vas seulement dire, mais le téléphone aussi, si tu l'utilises mal, c'est une malédiction. C'est juste. C'est la vérité. Mais lisons dans quel esprit Frère Branham est en train de dire ça. Relisons un peu. Il dit, oui, cela aurait pu être une bénédiction pour le monde. Mais ils ont fait une malédiction. Toutes les choses de ce genre, mes chers amis, c'est la façon dont vous les considérez vous-même qui compte. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction, la radio est une malédiction. Et Frère Branham ajoute, il dit, et très souvent, le téléphone en est une. Très souvent, le téléphone aussi est une malédiction. Maintenant, ensuite il dit, vous voyez, il dit, tout dépend de l'usage que vous en faites. Mais comme l'a dit un frère l'autre soir, il n'y a presque plus de programmes à la télévision. Cela coûte trop d'argent. Un pauvre prédicateur qui prêche le plein évangile ne peut s'offrir une émission à la télévision. C'est pourquoi un frère disait l'autre soir, je crois, ou quelque part, et poussez votre radio. Ou plutôt quelqu'un dit, sortez-la un peu de son coin et écoutez ses émissions. C'est vrai. Maintenant le paragraphe 88. Il dit, mais mon frère, qui que vous soyez, celui qui a posé la question, celui qui a dit, Frère Branham, je crois que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? Frère Branham répond, il dit, mais mon frère, qui que vous soyez, je suis certainement d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah, il est d'accord avec ce que le frère avait dit. C'est devenu une des choses les plus maudites pour la race humaine. Et il continue avec elle, on prend tout l'argent destiné au gouvernement pour les impôts.
Maintenant, il continue. Je suis d'accord avec vous. C'est une chose horrible. Maintenant, vous savez, c'est simplement quelque chose que vous ressentez. Merci frère ou soeur, qui que vous soyez, d'avoir posé cette question. À l'église se pose la question, qu'est-ce que le pasteur Chamon veut dire? Il ne faut pas entrer dans le suivisme ou dans l'enthousiasme. Comme chez Intel, il y a la télé, moi. Si tu n'es pas assez spirituel pour bien gérer la télé, mon conseil, c'est de ne pas en avoir. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas assez spirituel pour te discipliner, parce que beaucoup succombent à cause des choses qu'on voit à la télé. Quelquefois le motif était bon, tu dis non mais je vais suivre les DVD avec ça, les prédications et tout. Et vous voyez quelque part, quelquefois le diable s'infiltre là. Je pense que certains frères viennent dire, pasteur, j'étais devant la télé, il y a eu un film de ce genre, pornographique, j'ai commencé à le suivre, et voilà ce qui m'est arrivé, voilà. Attention, nous ne marchons pas dans le suivisme. Si toi tu es assez fort pour bien gérer ça, gloire à Dieu. C'est pourquoi je dis que l'équilibre c'est ça. Parce qu'il faut aussi insister sur le fait que la télévision, les gens en ont fait une malédiction. Et quand frère Branham en 63, là c'est en 59, quand il dit appliquez le signe, mettez ça dehors, c'est le prophète. C'est pas une fausse doctrine. Non, c'est le message. Donc si toi qui cherches le Saint-Esprit, tu sais que la télévision est un grand piège pour toi. Je pense que du matin au soir, tu es devant la télé, tu ne pries même pas, tu ne lis pas. Toute la nuit, tu es là. Tu prends des décisions, mais tu retombes. Mais ça seulement à côté. Est-ce que tu pêches en faisant ça? Tu obéis au message aussi. Est-ce que ce que je dis est contraire au message? C'est la parole, frère. Donc ça dépend de ta capacité. Mais même là, sois vraiment spirituel. Ah, c'est très important, frère. Parce que ça peut t'enlever l'onction de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et la plupart, même les publicités que vous voyez à la télé, il ne faut même plus mettre une publicité. Dès qu'il y a la publicité, c'est des femmes nues. Quelquefois même des choses à manger. C'est des femmes nues avec des hommes qui s'embrassent. Et les enfants sont là. Que ce soit les enfants ou toi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que tu vois ça. Tu peux te dire, oh moi je suis spirituel. Frère, nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. Nous avons un corps de chair. Tu dois vraiment veiller. Ne te dis pas non, je suis assez spirituel. Même si je vois cette image-là, ça fait rien. Attention. C'est ça, enlève ça. Change. Ne vois pas jusqu'où tu peux aller. Sinon tu vas commencer à entrer dans le terrain du diable. Si tu es assez spirituel pour gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si tu trouves que ta spiritualité, tu trouves que c'est vraiment un piège ou que tu ne résistes pas à certaines choses, c'est pas toi de ça, c'est le message. Ah, les amens ont disparu. C'est la parole. Vous voulez que je vous dise non, ça fait rien. Prenez. Oui, si toi ça ne te fait rien spirituellement, c'est bon. Mais si spirituellement tu as des problèmes, mets ça à côté. Nous devons manger tout l'agneau, n'est-ce pas? Et la citation de 59, nous avalons ça. Et le signe au paragraphe 369, prêché en 63, où frère Branham déclare, mettez ça dehors, nous avalons ça aussi. Parce que tout ça, c'est la parole. Donc veillez
à l'utilisation que vous en faites, l'usage. Et si tu vois que ça prend trop d'emprise sur toi, il faut faire attention. Si nous sommes à un temps, des moments très très dangereux, c'est le temps de beaucoup prier, de beaucoup lire, de beaucoup se consacrer à Dieu. Oh non, je ne suis que des documentaires. Et ton soir, tu es là, et le Saint-Esprit ne te condamne pas. Même si la chose que tu vois n'est pas mauvaise. Oh non, je ne suis que le journal. Du matin au soir, tu es devant la télé, suivre le journal dans toutes les chaînes, et le Saint-Esprit en toi est tranquille. Là, tu nourris plus la chair que l'âme. Il y a en nous deux chiens. Un chien blanc et un chien noir. Et le chien que nous nourrissons le plus, c'est celui qui va vaincre. Le chien noir, c'est la nature charnelle. Le chien blanc, c'est ton âme baptisée du Saint-Esprit. Nourris ton âme par la parole, la méditation, la lecture. Je sais de quoi je parle, frère. Il faut faire attention. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas dire que le pasteur a dit on ne doit pas suivre la télé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit attention. Ne soyez pas dans le suivisme. Oh, parce que j'étais chez le pasteur Chamon, j'ai vu la télé. Attention. On n'imite pas. Regarde à la parole, vois ta condition. Si tu peux te discipliner à ne suivre que des choses justes et pures, gloire à Dieu. Mais si tu trouves que tu n'as pas la capacité, arrête ça. Mets ça dans un coin là-bas ou je ne sais pas où. Bon, je vais répéter le prophète. Il dit quoi? Il dit quoi? Attendez. Il dit, prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigares, les appareils de télévision. Jetez tout cela dehors. C'est le message. Hein. C'est le Saint-Esprit qui parlait par Frère Branham. Est-ce que vous comprenez? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui tombent à cause de ça. C'est pourquoi nous voulons vous mettre en garde. Pour ne pas gâcher ta spiritualité. Maintenant, la dernière question, il est là? La dernière question. Je vais clarifier ou bien mettre l'équilibre sur une déclaration qui a, je pense, un peu secoué l'église. C'est la déclaration qui concerne l'acte sexuel dans le mariage. L'acte sexuel dans le mariage. Ce que je vais dire, parce que la chose qui avait été présentée par notre bien mes frères qui est un homme de Dieu et que nous croyons être Ephésiens 4:11 et par lequel Dieu est en train de nous bénir. Et je crois qu'aujourd'hui encore Dieu nous bénira par lui. Vous savez, il est presque à la fin et je vous rappelle que depuis le mercredi nous avons initié une offrande d'amour pour le soutenir. Et le dimanche passé, je crois que le frère a placé l'équilibre. Mais il fallait aussi que je parle en tant que pasteur. Alors, ne comprenez pas mal le prédicateur. La déclaration faite, c'est que l'acte sexuel, même dans le mariage, est un péché. Demeure toujours un péché. Maintenant, ce que je vais montrer, c'est quoi? Effectivement, au commencement, le sexe n'était pas le moyen par lequel on devait naître. C'est le message. L'homme ne devait pas venir par le moyen du sexe. Mais il devait venir par la parole parlée. Et depuis Genèse 1:28, Dieu avait donné une grande commission. La première commission à l'homme, c'était de se multiplier, de remplir la terre. Mais Dieu n'avait pas dévoilé le moyen par lequel cette multiplication, ce remplissage de la terre devait se faire. Dieu devait révéler le moyen au temps marqué. Mais avant, Satan a dévancé. Mais Dieu avait permis ça dans un but. Pour que la chute ait lieu,
afin qu'il dévoile ses attributs rédempteurs. Parce que notre Dieu est sauveur. Mais il ne peut pas sauver s'il n'y a pas un pécheur. Il est médecin, le guérisseur. Il ne peut pas guérir s'il n'y a pas la maladie. Donc c'est lui qui avait formé le corps de l'homme, qui avait placé le sexe dans le corps de l'homme. Mais dans sa pensée, sa volonté parfaite, l'homme devait se reproduire par la parole. Mais Dieu est un très très grand joueur.